ici au Congo et dans notre monde. Est-ce que l'Église est en train de jouer son rôle? Nous ne sommes pas là. Shalom, Église de Jésus-Christ. Nous, c'est le ministère CCA, que la lumière soit. Et nous sommes très ravis d'être en face de vous pour partager la parole de Dieu, la révélation que Christ nous a confiée. Car il est écrit: allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Voilà, par cette occasion, le Saint-Esprit veut communiquer quelque chose de très important pour toi, mon frère, ma soeur, mais aussi pour toute l'Église. L'Église est comme corps de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette faveur. Nous bénissons le Seigneur pour ce canal par lequel il nous a permis de transmettre la vision qu'il nous a donnée, surtout concernant son Église. Et c'est vraiment une introduction. C'est la première émission. Mais nous serons encore avec vous dans d'autres organisations, dans des émissions prochaines. Nous avons beaucoup à vous communiquer. Mais aujourd'hui, nous voulons juste vous rappeler quelque chose. Que Jésus-Christ est allé au ciel, non pour du bon. Il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas pour tout le monde. Il viendra prendre son Église. C'est que la plus grande chose que le Seigneur est en train de préparer sur la terre aujourd'hui, c'est de rassembler ses fils et filles dispersés dans le monde entier. Où que tu sois, je veux te rappeler, si tu as les sceaux du Saint-Esprit, c'est que tu appartiens au Seigneur. Et là au ciel, il nous a promis qu'il est en train de préparer une place pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai saisi cette occasion pour te communiquer la pensée de Christ concernant son Église. Concernant son Église. Sans plus tarder, nous prenons quelques passages bibliques. Là où nous allons vraiment faire asseoir notre pensée aujourd'hui. Le premier texte que nous allons partager, Matthieu, chapitre 5. Et nous allons commencer à partir du 12e verset. Je répète, Matthieu chapitre 5, et à partir du 12e verset. Je vais lire. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne
montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met sur la table. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Je crois bien, à partir de cette lecture, nous comprenons que Jésus était en train de s'adresser à un groupe bien déterminé de gens. Parce qu'il y a des prédications que Jésus-Christ s'adressait à la foule. Mais il y a encore d'autres prédications qui étaient exclusives, qui ne concernaient que les disciples. Ceux-là qui ont cru en lui et ceux-là qui les suivaient. C'était eux qui étaient considérés comme ses disciples. Et c'est à eux qu'il a adressé ces messages. La première des choses qui nous concerne, qui nous attire dans ces versets, il les appelle, il les qualifie comme les sels de la terre. Et la deuxième qualification, c'est, il les appelle, il les considère comme la lumière du monde. Alors bien aimé, ces deux qualifications suffisent pour que nous puissions comprendre le rôle de l'église. C'est qu'est réellement l'église selon la pensée de Jésus, lui qui est son promoteur, lui qui est son propriétaire. Car l'église n'appartient pas à un homme. L'église n'a pas été instituée par un homme. Voilà pourquoi dans le livre et dans l'évangile selon Matthieu, au 16e chapitre, Jésus est en train de révéler une chose très capitale. Il dit à Pierre ceci: sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. C'est que l'église appartient à Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos émissions ou dans des séries des émissions que nous allons travailler moi avec vous, nous allons plus nous focaliser sur l'église, son origine, sa composition, son rôle, son impact. Déjà à partir de ces versets, nous comprenons ceci. Quand Jésus prend l'image du sel, il ne la prend pas en vain. Ce n'est pas le fait de Nazareth. Quand il prend l'image de la lumière, il ne la prend pas en vain. Oui, bien aimé, je m'en vais vous amener lire encore ceci. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Selon ces versets, quand il n'y a pas de la lumière venant de Dieu, c'est les ténèbres qui règnent. C'est les ténèbres qui couvrent toute la terre. Et le psalmiste reconnaît que si nous voyons la lumière, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause de ta lumière. Donc, la lumière de Dieu, c'est ce qui permet aux hommes de voir encore la lumière, de vivre encore la lumière. Donc sans cette lumière, les hommes n'auront pas à vivre la lumière. Donc dans ces versets, il y a des lumières qui entrent en action. La première, c'est la lumière de Dieu. Et la deuxième, c'est la lumière que les hommes sont en train de voir.
fois. Et si l'église est considérée comme la lumière, c'est que c'est par elle que les gens verront la lumière. Et qu'est-ce qu'est la lumière? Qu'est-ce que nous pouvons dire concernant la lumière? D'abord, je veux signaler ceci. Quand il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui règnent. Plusieurs d'entre nous traduisent les ténèbres juste par les œuvres du diable. Mais la Bible ne se limite pas à ce stade-là. Les ténèbres peuvent être compris aussi comme la confusion. Quand les gens sont dans la confusion, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire les gens tâtonnent. Ils ne savent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité des choses. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils sont dans la confusion. Et laisse-moi signaler encore, quand il y a les ténèbres, c'est que les gens tâtonnent. Ils ne connaissent pas exactement ce qu'il faut faire, là où ils doivent placer les pieds. Voilà pourquoi l'église est considérée comme la lumière, juste pour écarter les tâtonnements et enlever la confusion, ôter l'ignorance. Oui, bien aimé. Dans la première explication des ténèbres, la Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. C'est que la lumière peut être aussi considérée comme la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est que quand l'église est là, les peuples verront la lumière. Ils ne marcheront pas dans les ténèbres, car lui-même, l'instituteur de l'église, considère l'église comme étant la lumière. Gloire au Seigneur. Voilà, bien aimé, la vision que Dieu nous a donnée, c'est d'apporter la lumière sur ce qui est écrit, surtout concernant l'église. Nous pouvons nous poser des questions en regardant l'état de notre église actuellement. Est-ce que l'église réellement est en train de jouer son rôle de lumière en regardant notre environnement, en regardant tout ce qui se passe tout autour de nous? Que pouvons-nous dire au sujet de l'église? Est-ce que l'église est réellement cette ville-là qui est située sur les sommets de la montagne? Est-ce que l'église est réellement la lumière qui doit éclairer dans les ténèbres ici au Congo et dans notre monde? Est-ce que l'église est en train de jouer son rôle? Nous ne sommes pas là pour être des juges de l'église, mais nous sommes là pour apporter la lumière par rapport aux saintes écritures et amener le peuple de Dieu à comprendre la vision de Jésus par rapport à son église. Par rapport à son église. Car je répète encore que l'église n'est pas une volonté humaine exprimée, mais l'église c'est la volonté de Dieu. Et Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Et il y a eu des disciples qui ont crié à ce message. Mais quand il est rentré au ciel, il ne les a pas menés avec lui. Il les a laissés sur la terre. Et quand il les a laissés, c'est pour un but. Il leur avait dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Partout les disciples se retrouvent, pour se retrouver, ils étaient considérés comme la lumière. Une lampe qui brille
criaient au milieu de l'obscurité. Voilà pourquoi les hommes de ce monde pouvaient dire que ces gens qui ont bouleversé la terre sont venus vers nous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est en train de bouleverser la terre ou l'Église est dans les compromis? Frères et sœurs, je veux signaler ceci. L'église que le Seigneur viendra prendre sera une église irréprochable. Elle sera une église glorieuse. Elle sera une église qui n'aura ni ride ni défaut. C'est que l'église a le devoir d'accomplir sa mission. D'accomplir sa mission parfaitement sur la terre. Étant la lumière, l'église est appelée à chasser l'obscurité tout autour d'elle. Oui, le Seigneur reviendra, mais pour prendre une église qui sera glorieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus est prêt pour venir? Est-ce qu'il est prêt pour venir? Je dirais non. Bien sûr, il y a des signes précurseurs de sa seconde venue. Mais la Bible dit, lorsque nous verrons ces signes-là, ce ne sera pas encore la fin. Ce sera que le commencement de la fin. Ce qui nous amène à dire que la fin viendra. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à la fin de ce siècle. C'est que ce n'est que le commencement. Parce que l'élément moteur ce qui va amener, ce qui va précipiter la venue de Christ, ce n'est pas d'abord les événements qui nous entourent, mais c'est d'abord la qualité de l'église, l'état de l'église. C'est ce qui fera en sorte que l'époux revienne, parce qu'il doit recevoir son épouse. La Bible dit qu'il sera paré. Il sera paré, revêtu de la beauté, comme une fiancée qui se prépare à la rencontre de son époux. L'état de l'église actuelle ne nous permet pas encore de dire que Jésus est prêt à rentrer. Bien-aimé, voilà pourquoi quand l'homme qui était abattu par des brigands, on l'a dépouillé. On a pris tout ce qu'il avait. Alors la Bible nous dit ceci. Un jour, quelqu'un est passé par son chemin. C'était les Lévites. La Bible dit ceci. Cet homme a regardé. Il a constaté. Mais il est passé outre. La seconde personne qui est passée par ce chemin, c'était le sacrificateur. Il a fait son constat. Et il est passé outre. Mais la troisième personne, on la nomme le bon samaritain. Lui, quand il était venu, il ne s'est pas arrêté à faire simplement le constat, mais il s'est approché. Il a essayé de connaître et de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que cet homme arrive à cet état-là. Je veux signaler par là que le Seigneur passe en ce moment-ci. Il est en train de veiller sur son église. Il est en train de prospecter, faire la prospection dans son église pour chercher à comprendre, pour chercher à connaître qu'est-ce qui a fait que l'église arrive à cet état-là. Comme ce bon samaritain ne se limitait pas, ne se limitait pas à faire seulement le constat, il est allé plus loin. Il a pris l'homme là, tombé entre les mains des brigands. Il a fait monter sur sa propre monture. Il l'a amené dans une hôtellerie. Je suis sûr, et je le crois fermement, que pendant que l'église est en train de montrer un état de faiblesse, le Seigneur est en travail. Il est en train de travailler. Il est en train de chercher les mécanismes pour restaurer l'église, pour amener l'église à l'état qu'il faut. Comme cet homme a pris, le bon samaritain qui a pris cet homme
homme tombé entre les mains des brigands, il l'a mené volontiers dans l'hôtellerie. Et la Bible dit ceci: après l'avoir procuré les premiers soins, il l'amena dans l'hôtellerie et il le posa sous l'autorité d'un homme, la personne qui travaillait là-bas. Et cette personne-là devrait continuer à faire le travail que lui n'a pas fait à ce moment-là. Voilà pourquoi dans l'hôtellerie, il a fait sortir son argent. Il lui dit: fais le travail. Mais quand tu auras fait le travail et que tu vas constater qu'il y a d'autres choses qu'il fallait ajouter, fais-les. Et à mon retour, moi je vais te les rembourser. Et c'est comme ça que je comprends. Même si l'église est dans son état de faiblesse, mais le Seigneur n'a pas abandonné son église. Le Seigneur n'a pas délaissé son église. Il y a quelqu'un que le Seigneur a donné le mandat. Il y a quelqu'un que le Seigneur a établi pour continuer à prendre soin et à travailler pour la restauration de son église. C'est le Saint-Esprit. C'est là où je crois que cet homme-là qui était dans l'hôtellerie, c'était lui le Saint-Esprit. C'est lui qui devait continuer le travail que le bon Samaritain n'a pas si entamé. Oui, c'est vrai. Le Seigneur Jésus est mort à la croix. Et à partir de son sang, il a racheté l'église. À partir de son travail, il a si réuni les enfants de Dieu, qui étaient dispersés dans le monde entier. Mais dans son parcours, l'église a connu des faiblesses. L'église a connu des faillites. Mais le Seigneur, dans sa présence, il n'a pas laissé l'église comme ça. Il y a un hôtelier. C'est lui le Saint-Esprit. Il est en train de continuer à prendre soin, à donner ce qu'il faut pour le rétablissement total de cette église-là, qui est tombée entre les mains des brigands, qui est tombée entre les mains des loups. Entre les mains des loups, on a dépouillé l'église de sa force, on a dépouillé l'église de sa position, on a dépouillé l'église de sa puissance, l'église qui devrait être réellement la lumière. Et l'église se retrouve dans des compromis. L'église qui devait être réellement le sel pour affecter son environnement pour la gloire de Jésus. L'église se retrouve dans des compromissions. Et le nombre de païens ne fait que croître. Et les gens même qui avaient une petite confiance en Dieu commencent à perdre cette confiance. Et l'ennemi continue à gagner le terrain. L'ennemi continue à gagner le terrain. Et à cause de l'absence de la lumière, les gens ont perdu des repères. Les gens ne savent plus. Le peuple ne savent plus. Le monde ne savent plus de quel côté il y a la vérité, de quel côté il y a la paix, de quel côté il y a vraiment la véritable joie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je suis en train d'interpeller l'église de Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de continuer dans les compromissions. J'ai dû, dans le nom de Jésus-Christ, leur revenir pour le rétablissement de l'église, pour la restauration de l'église. Car le bon Samaritain qui est parti, il a promis cet homme-là, l'hôtelier, que moi je m'en vais, mais je ne m'en vais pas pour toujours. Et ce que tu feras par-dessus tout, c'est moi qui les rembourserai. Je suis sûr et je crois fermement que Yahweh, le propriétaire de l'église, reviendra un jour. Mais maintenant là, l'église est entre les mains de cet hôtelier. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler pour la restauration, pour le rétablissement de l'église. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de travailler à la lumière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer le peuple de Dieu. La Bible dit, ces jours-là, ces brebis-là, bien qu'ils
ne sont pas dans la bergerie maintenant, mais ils entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Et donc, dès qu'ils l'auront entendu, ils viendront en fait qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Voilà, bien aimé, la destinée de l'église. Et en attendant l'accomplissement de ces choses, le Saint-Esprit est en train de travailler. Et le Saint-Esprit ne peut travailler qu'au travers de ces instruments que Dieu a choisis. Voilà pourquoi, bien aimé, au temps d'Élie, Israël a perdu les repères. Il ne savait plus à quel Dieu il faut se confier. Tantôt c'était Abal, tantôt c'était Yahweh. Bien que beaucoup de prophètes pendant ce temps-là, ils se sont jetés dans le compromis, mais Yahweh n'a pas manqué de serviteurs, il n'a pas manqué d'instruments. Et c'était Élie à cette époque. Et même quand Élie se croyait qu'il était seul, Yahweh l'avait dit, tu n'es pas le seul, j'ai encore d'autres prophètes. Et au nombre de 7000 d'ailleurs, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je crois fermement, bien qu'il peut y avoir des compromissions, bien qu'il peut y avoir des choses à reprocher à l'église actuellement, mais à la lumière de la parole, je considère qu'il y a encore des gens qui gardent encore leur lampe allumée, et ils sont en train de se préparer pour le retour de l'époux. Le retour de l'époux, et qui s'annonce déjà. Voilà, bien aimé, au travers de cette émission, je veux, bien aimé, que tout le peuple de Dieu, cette catégorie de prophètes qui n'ont pas encore fléchi, qui ne fléchissent pas, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le Baal, se manifester pour plaider pour la restauration de l'église, qu'ils allument la lampe pour apporter la lumière dans le monde qui est en train de sombrer, Bien aimé, avant que la porte de l'arche soit fermée et que le déluge vienne, il fallait que tous ce que Dieu avait décidé entre dans l'arche. Le déluge ne peut pas tomber d'abord sans que l'arche soit terminé, soit fini, soit achevé. Et que tous les peuples qui devaient entrer étaient destinés à ne pas périr pendant les déluges, doivent d'abord se retrouver dans l'arche. Et c'est alors que les déluges finissent. Oui, bien aimé. Et heureux sont ceux qui se retrouvent dans le plan de Dieu. Dieu les a destinés pour faire partie de ceux-là qui ne vivent pas les déluges. Et ils sont préservés de cela. Ils ont préservé de ces déluges. Que le Seigneur soit loué. Et je crois bien, bien aimé, à la prochaine occasion, nous allons chercher à comprendre et à entrer dans la profondeur par rapport à cette vision. Nous allons parler du ministère. Quel est le ministère que le Saint-Esprit est en train d'encadrer pendant ce temps où nous courons à la fin des jours. Parce que l'église ne peut pas être autre chose que ce que le ministère est. Vous voyez, l'homme que le bon samaritain a confié la charge de cet homme.
Oui, il représente le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille aussi dans les ministères. Car il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes. Pour quelle raison? Pour quel but? C'est pour l'église, son édification et son perfectionnement. Gloire soit rendue à Jésus, parce que les Saint-Esprit aujourd'hui travaillent dans les ministères. Et c'est là qu'ils ont des comptes à rendre devant le Seigneur. Ce n'est pas encore le peuple pour l'église, mais c'est les ministères. Parce qu'il a donné aux uns 5 talents, les autres 2 talents, et l'autre là 1 talent. Et à son retour, la Bible dit, il leur fit rendre compte. Oui, Dieu ne demandera pas des choses qu'il n'a pas données. Et Dieu ne demandera pas quelque chose à ceux-là qui n'a rien donné. Si les ministères sont là, si ceux ministères sont là, ils sont là pour l'église. Et Dieu ne l'aira pas. Ne leur a pas laissé comme ça. Il leur a confié quelque chose. De la même manière, les bons samaritains, même quand il faut partir, il fait sortir quelques deniers et il a confié à cet homme-là. Et les ministères représentent les dépôts de Dieu pour son église. C'est l'état de l'église qui se retrouve à ce moment est égal à l'état du ministère. Si le ministère est fort, l'église sera aussi forte. Si le ministère est faible, l'église sera aussi faible. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous a donné beaucoup de choses pour essayer un peu de mettre la lumière sur ce que doit être réellement le ministère. Oui, nous vous invitons à suivre, bien aimé, ce programme dans cette chaîne El Kabod que nous sommes en train de bénir en passant. Suivez ce programme, soyez toujours avec nous et vraiment, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je loue le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et je le bénis. Car le Seigneur ne fait rien au hasard. Je vous rappelle ceci. Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Quand les ténèbres règnent, Dieu n'a pas affaire d'abord aux païens, car il a laissé l'église pour un but. Tout ce que nous pouvons constater, surtout dans notre pays, que ce soit concernant l'église elle-même, que ce soit concernant la politique de notre pays, dans n'importe quel secteur de notre pays, bien aimé, le Seigneur ne viendra pas demander des comptes aux païens. La Bible dit à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est que les ténèbres règnent faute de l'église. Parce que la Bible même dit dans le livre des Proverbes, faute de bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Oui, le feu ne s'éteindra jamais s'il y a toujours de bois. Alors, faute de l'église, les ténèbres régnera. Parce que l'église est appelée à être la lumière et à être le sel de la terre. Voilà ce que c'est l'église selon la Bible, selon Jésus qui est l'instituteur, qui est le promoteur, le propriétaire de l'église. Que le Seigneur soit loué. Et à la prochaine occasion, nous serons avec vous pour la continuité de ces messages. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué.